nous explorons le rapport entre le monde des affaires et les œuvres authentiques africaines. Cette semaine, nous analysons l'ouvrage Things Fall Apart, en français, Tout s'effondre. Dans son livre, Chinua Achebe explore la tradition, le changement et la résistance face à l'impérialisme colonial. Tout comme Achebe a cherché à mettre en lumière une image authentique de la société africaine, nos entreprises doivent valoriser la compréhension culturelle. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier les différences de culture avec vos collaborateurs et votre marché. Et surtout, de faire attention à catégoriser ou à avoir des préjugés, car cela peut énormément nuire à la collaboration et à l'innovation. Dans le paysage vibrant et diversifié de l'Afrique, les entreprises qui réussissent à embrasser et à valoriser la diversité culturelle non seulement prospèrent, mais deviennent aussi les pionnières du changement positif. Imaginez une entreprise basée à Lagos, où les bureaux boudonnent de l'énergie collective d'employés issus de diverses tribus et cultures. Chacun apporte avec lui une richesse de traditions, de perspectives et de pratiques. Cette entreprise, appelons-la Afro-Innovat. Supposons ensuite qu'elle ait décidé de valoriser la diversité culturelle comme une de ses pierres angulaires. Les bénéfices peuvent être inattendus. Par exemple, pour le développement de nouveaux produits, l'entreprise a intégré des éléments de design traditionnels Yoruba. Cela a conduit à une appréciation générale par les populations locales, mais plus encore, l'originalité a séduit les consommateurs du monde entier, rendant la marque internationale. Les méthodes de valorisation sont nombreuses. Faites des recherches. Pourquoi ne pas inviter chaque mois un employé de votre structure à partager une histoire de sa culture? En plus de créer des liens et de renforcer le sentiment d'appartenance, c'est également un moyen de célébrer la différence et de susciter l'innovation. Toutefois, il existe bien un risque, la question des préjugés et des stéréotypes. Ce sont des biais qui portent de profondes racines et qu'il convient de déconstruire. Il n'est pas anodin dans de grandes entreprises où des clans culturels se forment de faire appel à des experts de diversité pour mener des ateliers de sensibilisation culturelle. La mise en place de pratiques inclusives est essentielle. S'assurer que toutes les voix sont entendues et toutes les cultures respectées, c'est le meilleur moyen pour maintenir un environnement de travail respectueux et inclusif. En adaptant les leçons apprises et en adoptant une approche inclusive, les entreprises africaines peuvent non seulement se renforcer, mais aussi servir de modèle à suivre pour le reste du monde. Nous avons déjà établi un lien entre l'ouvrage d'Achebe et la valorisation de la compréhension culturelle. Parlons aujourd'hui de son protagoniste. Okonkwo est un exemple de leadership complexe. Dans notre monde, celui des affaires, il nous rappelle qu'un leader doit être à la fois fort et empathique. Il doit être capable de nager parmi les requins tout en restant humble. C'est-à-dire qu'il doit faire face aux défis tout en restant à l'écoute des besoins et des aspirations de ses collaborateurs et de ses partenaires. Dans son œuvre magistrale, Chinua Achebe nous présente Okonkwo, un personnage à la fois fort et tragique. À travers lui, Achebe explore les complexités du leadership au sein d'une société en mutation. À l'image du protagoniste, j'ai rencontré une femme au charisme indéniable, que je nommerai ici Amina. Dirigeante d'entreprise, elle incarne les qualités de leadership que nous retrouvons chez Okonkwo. Détermination, force et un profond engagement envers ses valeurs. Cependant, contrairement à Okonkwo, cette femme a appris à équilibrer ses qualités avec une empathie et une flexibilité essentielles dans le monde de l'entreprise et celui des affaires. Okonkwo est un leader puissant, respecté par son clan pour sa bravoure et sa détermination. Sa force est indéniable, mais elle est souvent teintée de rigidité et d'un refus de montrer la moindre vulnérabilité. Ce manque d'empathie et cette inflexibilité deviennent finalement ses points faibles, menant à sa chute. Amina, en revanche,
est une dirigeante qui reconnaît l'importance de l'écoute active et de la compréhension des besoins de ses collaborateurs. Elle sait que la force ne réside pas seulement dans la fermeté, mais aussi dans la capacité à s'adapter et à comprendre ce que ressent autrui. Amina illustre parfaitement le leadership moderne. Dans son entreprise, chaque décision stratégique est prise en tenant compte des impacts sur l'équipe. Elle croit fermement que la réussite de l'entreprise repose sur le bien-être de ses employés. Ainsi, des initiatives telles que des programmes de bien-être et des ateliers de développement personnel sont intégrés dans la culture de l'entreprise. Les défis auxquels Amina fait face ne sont pas si différents de ceux d'Okonkwo, bien que le contexte soit très différent. La clé de son succès réside dans sa capacité à rester flexible et à encourager un dialogue ouvert au sein de son équipe. Elle sait que chaque membre de l'équipe apporte une perspective unique, enrichissant ainsi la prise de décision et l'innovation. Ainsi, Okonkwo nous enseigne les dangers d'un leadership rigide et inflexible, tandis qu'Amina démontre la puissance d'un leadership adaptatif et empathique. En fin de compte, le leadership authentique et empathique est la clé pour construire un avenir prospère et harmonieux pour tous. Comment vous faites face aux conflits et comment vous les résolvez? Dans Things Fall Apart, l'auteur explore les conflits entre tradition et modernité. De même, dans un monde en constante évolution, au sein et en dehors des entreprises, les situations conflictuelles se multiplient. Les managers, les responsables à divers niveaux doivent être en mesure de résoudre les conflits internes et externes de façon constructive, en cherchant des solutions qui respectent à la fois nos valeurs traditionnelles et les exigences du monde moderne. Je vous plonge dans la réalité d'une entreprise dynamique basée à Accra que nous nommerons Heritage Tech. Cette entreprise, qui a une bonne vingtaine d'années, s'est par ailleurs ancrée dans les valeurs traditionnelles ghanéennes. Lorsque des conflits surgissent entre les employés plus âgés, attachés aux méthodes traditionnelles, et les jeunes, avides de nouvelles technologies, la gestion de ces tensions devient cruciale pour l'harmonie et le succès de l'entreprise. Les conflits en entreprise peuvent prendre de nombreuses formes. Les conflits internes, par exemple, entre générations ou départements, et les conflits externes, par exemple, avec des clients ou partenaires ayant des attentes différentes. Une situation de conflit qui s'est produite à Heritage Tech concerne la divergence entre l'équipe digitale, composée principalement de jeunes créateurs et développeurs, avec le département des opérations dirigé par des employés plus expérimentés. Les premiers privilégient des approches nouvelles et agiles, tandis que les seconds insistent sur des méthodes éprouvées. Dans le cadre de la résolution de ce problème, nous avons mis en place plusieurs stratégies. La communication ouverte est la première étape. Des réunions régulières et des forums de discussion permettent à chaque groupe d'exprimer ses préoccupations et ses idées. Notre rôle de consultant est de jouer les médiateurs pour faciliter les dialogues, assurant que chaque voix est entendue et respectée. Une autre approche clé est la formation en gestion de conflits. Les managers sont formés à identifier les sources de tension et à intervenir de manière constructive. Ils apprennent à utiliser des techniques de négociation et de compromis pour trouver des solutions acceptables pour toutes les parties impliquées. Tout en adoptant des innovations technologiques, nous encourageons activement les individus au respect des valeurs traditionnelles propres à l'entreprise et nous rappelons l'importance du respect des cultures et valeurs de chacun. Il nous est arrivé d'incorporer des rituels traditionnels de prise de décision collective lors de la mise en place d'un nouveau système de gestion de projet pour obtenir l'adhésion de tous les employés. À mesure que nous nous rapprochons de la conclusion de notre analyse de Things Fall Apart, il devient clair que les leçons tirées sont directement applicables au monde des affaires. La gestion efficace des conflits, tout comme l'équilibre entre force et empathie dans le leadership, est
essentiel pour éviter les tragédies personnelles et professionnelles. Ainsi, en adoptant une approche équilibrée, nous pouvons transformer ces défis en opportunités. La sagesse d'Achebe, appliquée avec discernement, offre une voie précieuse pour les entreprises africaines et au-delà. Mais avant de conclure notre analyse, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir plus profondément sur l'arc narratif de notre protagoniste. Personnage inspirant, en Nkonkwo, l'héros du livre Tout s'effondre finit par se suicider. Erreur évitable ou concours de circonstances. La vérité, c'est que dans son livre, Chinua Achebe nous raconte une tragédie. Et si son combat face aux colonisateurs fut le moteur de la chute du protagoniste, ce sont ses propres erreurs qui ont eu les conséquences les plus graves. Dans le business, quelle leçon peut-on en tirer? Il est important, voire capital, de s'arrêter et de repenser aux décisions passées. Nous devons apprendre de nos échecs pour éviter de répéter les mêmes erreurs.